Cet épisode des Midis Horrifiques est une présentation de la brasserie Anorak Brew Pub. Située à Morin Heights, la brasserie Anorak Brew Pub est la place idéale pour prendre une excellente bière entre geeks et surtout bien manger. Maintenant, place à l'épisode. Ça a l'air que j'anime tout seul cette hostie. Bon midi, les démons! Comment ça va, les démons? Les petits démons vont bien. 3 mars, comment ça t'animes tout seul? Ah, ben, t'étais pas là, man. T'étais pas là, puis t'as apparu, t'as comme surgi du sol comme un vrai chevalier. Effectivement, c'est exactement ça. Hey, je suis full de bonne humeur. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que je me suis mis debout pour faire le truc, mais on dirait que là, comme je dansais durant que la musique elle jouait de l'intro, etc. Ton énergie et ta C'est joie de cool. vivre est contagieuse, Steve. Ouais, non, je sais. La seule affaire qui me manque, là, c'est une bière. Ah, regardons ça. C'est une bonne idée, ça. T'en as-tu une Ouais. pas loin? Ben non, je n'ai pas de pas loin, moi. Non. De Fait que- toute façon, le Ah, midi, c'est pas l'idéal, apparemment. On est moins productif en PM dans ce temps-là. ouais, effectivement. Ou sinon, on est plus joyeux, fait que c'est le fun. Bon point, ouais. Hey, on a un show le fun aujourd'hui. On va parler d'une petite rousse, une petite poule rousse. Hein? Tu sais pas où est-ce que je m'en vais avec ça, hein? Non. Ta blonde n'écoute pas le Ah, show, toujours? non, pas du tout. Mais on va parler OK. d'une petite poule rousse. J'ai très hâte de savoir qu'est-ce que tu as pensé de Knocking at the Cabin. Knock at the Cabin, voyons, c'est quoi? Knock at the Cabin de notre Et ami voilà. M. Night Shyamalan. Chalang-dang! Exactement. J'ai vraiment hâte de savoir ça. Puis je veux vous parler de ma continuité. En tout cas, j'ai écouté All 7. Oh shit, un vrai Ça, trooper, man. ah ouais, Tabarnak. mais ça, j'ai vraiment le goût d'en parler. Mais avant, mon Stéphane, on va aller voir ton chum. Salut tribu d'horreur et bienvenue à Aujourd'hui dans le monde de l'horreur. Donc aujourd'hui, en ce 3 mars, il y a un total de 24 films qui sont sortis, dont voici les highlights parmi ceux-ci. Premièrement, en 1944, on a The Curse of the Cat People, qui est la suite du film Cat People de 1942 et qui a apparemment aucun rapport avec l'original, le niveau des thèmes et de l'histoire. J'ai lu que la seule raison pourquoi Cat People est dans le titre, c'est parce que les personnages du premier reviennent dedans. Mais ça reste une suite quand même et c'est pour ça que je la mentionne. Ensuite, on s'en va en 1975 pour Demon Witch Child, qui est un film de possession espagnole réalisé par Armando de Osorio, réalisateur de la quadrilogie des Blind Dead. Encore une fois, c'est un film que j'ai pas vu, mais à cause que je sais maintenant par qui c'est réalisé, je veux vraiment voir ça. Ensuite, en 1978, on a The Toolbox Murders, qui est un slasher qui met en vedette Cameron Mitchell, où un tueur avec une cagoule terrorise les habitants d'un bloc appartement avec son coffre à outils. Il y a eu un remake en 2004 réalisé par Tobe Hooper et une suite à ce film-là en 2013. J'ai l'original dans ma collection, mais je ne l'ai toujours pas regardé, mais au moins je l'ai, donc c'est juste une question de temps avant que je remédie à la situation. On parlait justement de Tobe Hooper, et bien le prochain film, ça donne qui est réalisé par lui. On s'en va en 1995 pour The Mangler. C'est une adaptation d'une histoire de Stephen King qui porte le même nom. Ça parle d'une machine à repasser le linge diabolique. Ça met en vedette Robert Englund et Ted Levine et il y a eu 2 suites, de Mangler 2 et de Mangler Reborn. Ensuite et finalement en 2011, on a Absentia, qui est le premier long métrage de Mike Flanagan, aujourd'hui réalisateur de beaucoup de futurs classiques, dont la fameuse adaptation de la suite de The Shining, Doctor Sleep. Absentia a été financé via Kickstarter et a un budget de seulement 70 000 $. Je sais pas si c'est bon, mais juste parce que c'est Flanagan, j'avais vraiment pas le choix de le mentionner parce que j'aime beaucoup ce réalisateur-là. C'est donc tout pour aujourd'hui. Merci les tripeux. À la prochaine et back to you, Steve. Et Serge? Sylvain? En tout cas, à vous les gars. Au moins, ça commence par S. Au moins, ça commence par S. Hey, j'ai 3 choses à dire suite à ce que Daniel dit. Première des choses, asti Daniel, tu regardes-tu des films des fois, il voit jamais rien. Je l'ai pas vu, j'ai pas regardé, je n'ai pas entendu parler. Fait que, assis-toi, regarde des films. C'est Il ça. regarde pas des films, il a pas de mémoire pour les noms. Puis c'est parce que souvent, ce qui arrive, c'est que les listes de films qu'il nomme, c'est des films assez marginaux. Combien de films de 1944 que tu as vus à sa défense? J'en ai pas vu une Effectivement, tonne. c'est vrai. Puis il a mentionné The Mangler, puis il a mentionné aussi un film de Mike Flanagan. Ouais. Je veux juste parler rapidement. Est-ce que tu as vu The Mangler, en fait? J'ai vu The Mangler et je ne savais pas qu'il y avait un 2 et un 3. Oui.
Ben, déjà là, c'était en 95, si je ne me trompe pas. Robert Englund et Ted Levine dans le même film, c'est hot en salle. Mhm. Mais c'est pas un film qui a marqué l'imaginaire tant que ça, Non. malheureusement. Encore une fois, je le répète souvent, la décennie des 90s, elle n'a pas été tendre à l'égard de l'horreur, ben. Ouais. Sauf la pochette de Mangler, me semble, était assez intéressante. Je t'avoue que ça m'échappe. Je me souviens Ouais. pas du visuel. Puis l'autre film qu'il a mentionné qui est pertinent, c'est en fait, c'est un autre film de Mike Flanagan, mais Doctor Sleep, as-tu vu ça, Steve? J'ai pas vu Dr. Sleep encore. Je l'ai Est-ce que. ici. OK. J'ai pas vu Dr. Sleep. Est-ce que tu as aimé The Shining? Je ne sais pas pourquoi je te pose la question. Je pense que je connais la réponse. The Shining, j'ai aimé ça, mais c'est pas un film que je prendrais, que je réécouterais souvent. Je l'ai vu peut-être 2 fois, puis ça sert à être là. OK. Tu C'est n'as pas ça. haï ça, par contre. Parce que c'est un. Non, C'est j'avais ça. aimé ça. Ben, tu sais, Jack Nicholson est incroyable, tout ça, fait que c'est vraiment cool. Puis je me rappelle d'avoir commencé à écouter la série de Stephen King, puis réalisée par Mick Garris à un certain point. Je pense qu'on en parlait la semaine passée. Mais je ne l'ai pas fini. Ça fait très longtemps. Je l'ai aussi ici. Je suis un peu comme Daniel, moi. Je n'ai pas vu ci, j'ai pas vu ça. Il faudrait que je les regarde, etc. Mais c'est ça. Ben, Mais tu vois, le mag. comme moi, Oui, vas-y. c'est ça, comme pour finir avec The Shining puis Mike Flanagan. Moi, The Shining, original de 1980, c'est un de mes films préférés ever. OK. Là. Même si j'enlève le sous-genre puis j'enlève l'horreur, en tant que réalisation cinématographique, c'est phénoménal. J'avais lu le livre aussi. OK. Le film n'est pas très fidèle au livre. En fait, c'est l'adaptation de Kubrick. Stephen King a été très public en disant qu'il n'était vraiment pas fan de ce film-là, mais si tu regardes le film en soi, c'est des performances d'acteurs absolument fantastiques. Mhm. Jack Nicholson que tu as nommé, Shelley Duvall dans ce film-là, c'est la performance de sa vie. En fait, ça l'a Ouais, lourdement effectivement. affecté aussi, on le sait. Puis Doctor Sleep, là, je ne vais rien te spoiler, Steve, mais moi, je suis dans la minorité qui a vraiment aimé ça. J'ai trouvé ça bon, Doctor Sleep. Par contre, c'est un ton complètement différent de The Shining. Fait que sois averti. Peut-être que tu vas aimer ça. En fait, c'est un peu moins lent, je te dirais. Ben, tu vois, si on prend un verre éventuellement avec Guillaume va te dire que pour lui, Dr. Sleep est un meilleur film que The Shining. C'est défendable. C'est Ouais, c'est défendable. ça. C'est vraiment une bonne réalisation. C'est très bien fait. Puis, tu sais, Ewan McGregor qui joue Danny Torrance adulte là-dedans, Ewan est excellent. Ouais, mais il est toujours bon, lui. Tout le temps. Ouais. T'allais dire pour The Mangler, tantôt? Ben, j'allais dire, je ne savais pas qu'il y avait un 2 et un 3. Et moi, je suis un sucker pour les suites cheap de films. J'aime ça, les 2, puis les 3, puis les 4. D'où le pourquoi que j'aime ça regarder les longues suites, même si elles ne sont pas super bonnes. Fait que je me demande si j'ai The Mangler dans ma collection. Peut-être, quelque part. Faudrait que je check, mais c'est sûr que j'ai pas le 2 puis le 3. Éventuellement, il faudrait que je trouve ça. Ce qui m'amène à parler de Toolbox Murder. Daniel a parlé de l'original de Toby. Non, l'original, je me rappelle plus c'est qui le réalisateur, mais il y a eu le remake de Toby Hooper. Et moi, j'ai vu ce film-là à Fantasia, dans une salle pleine. C'est un des films que j'ai été le plus stressé de ma vie à regarder dans une salle pleine à Fantasia. Toutes les jumpscares marchaient à 3000% dans la salle. Le monde criait, sautait. Fait que j'ai regardé ce film-là, puis j'étais comme, je pense que j'ai déjà conté l'histoire, j'étais comme, oh my God! Je l'ai acheté, je l'ai réécouté chez nous, puis j'étais comme, c'est pas. On dirait que c'est Fantasia, mais là, j'ai vu qu'il y avait un Toolbox Murder 2. Je ne savais pas. Fait qu'il va falloir que je me trouve, puis je me procure ça aussi. Encore une fois, quel titre spectaculaire, man. Un coffre à outils possédé qui tue du monde dans un bloc appartement. Il y a juste le genre de l'horreur pour nous servir des titres loufoques de même, man. Est-ce que j'aime ça? C'est vrai, excellent. Parlant ensuite, je veux te parler de All 7. Man, t'arrives à la fin de ton supplice, pauvre gars. Tabarnak. J'arrive à la fin. En fait, j'ai écouté le 7, j'ai commencé le 8, j'ai pas pu le finir, je l'ai arrêté, je vais le finir pour notre show la semaine prochaine, c'est sûr. Mais je veux te parler de All 7, puis sincèrement, je veux te faire une année de l'horreur de All 7. Fait que je vous ramène en 1995, là, rapidement, en 5 minutes, pour vous parler de All 7. Fait que All 7, OK? C'est
épouvantable. Non, tu le dis avec émotion Non, en plus. quand je te dis épouvantable, Stéphane, là, c'est je regardais le film, j'étais comme: «Mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Ça n'a aucun sens». On dirait comme 3 4 films filmés indépendamment, mis ensemble, entrecoupés. Puis là, j'étais là: «Qu'est-ce que c'est ça?» Fait qu'en regardant le film, OK, là, faut que j'aille lire sur le film, faut que j'aille regarder ça. Premièrement, c'est le seul film de toutes les All-In qui a pas de DVD ou de Blu-ray qui est sorti aux States. Fait que ça en dit gros, tu sais, ils ont sorti toutes les autres sauf celle-là. Puis là, j'étais Même comme, pas de DVD. Fait qu'il est même pas sur une compilation, rien? il est sur Fuck Howl. Ah oui. Moi, je l'ai regardé sur Tubi, parce qu'il est sur Tubi. Je me suis dit: «Ah, ben, alors, reste sur Tubi», puis j'étais comme: «Hey, attends une minute, là, moi, quand j'ai acheté ma série des All-In, j'ai acheté les 8 All-In d'une shot». C'est un gars qui vendait les 8 All-In. Fait que je descends en bas, puis là, je pogne ça. C'est un DVD gravé, burné, avec écrit en mandarin en arrière. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Ça s'appelle Dark Vision Collection. C'est quoi ça, Dark Vision Collection All in Set? C'est une pochette quand même imprimée avec une qualité en tant que telle. Fait que le gars qui fait la Dark Vision Collection, il met un peu d'argent. Mais c'est du bootleg à l'os. J'étais comme, Attends un ah, peu, là. ouais. Fait que dans le fond, c'est un VHS RIP? C'est ça que tu essaies de me dire? Ben, en fait, faudrait que je le pop dans mon lecteur, mais je l'ai regardé sur Tubi, fait que j'ai pas checké. C'est OK. sûrement un VHS RIP Tabarnak. du temps qu'ils ont mis là-dessus, puis qu'ils vendent, etc. Fait que là, je suis comme, mais c'est quoi cette bébite de film-là? Fait que je m'allais lire un peu là-dessus. Bon, ça n'a jamais sorti aux États-Unis. Là, je te dis, je te fais une année de l'horreur, là. J'aime ça Ah, compter let's des go. anecdotes, là. J'aime J'adore ça ça. compter des anecdotes, OK. Euh, c'est le seul film des All-In qui met en scène des hillbillies, OK? Une anecdote, on s'en fout un peu. Là. Cependant, dans le film, c'est tous des personnages secondaires. Tous les hillbillies portent leur vrai nom, comme dans la vraie vie, qui est très OK. drôle. Euh, le film, quand tu regardes, est réalisé par Clive Turner. Mais en fait, il ne devait pas être réalisé par Clive Turner. Il devait être réalisé par Roger Nall. Nall, N-A-L-L. Nall, hein, ça a l'air, ça? Ouais, Hein? on Roger Nall. accepte. Ouais. Ouais, Roger Nall. Sauf que Clive Turner, c'est comme le writer, executive producer, etc. Fait qu'il disait tellement à Nall quoi faire sur le plateau que l'autre, il a fait fuck off. Ton film, Et prends-les. ouais, c'est ça. Et Clive Turner, il a décidé de prendre le film puis mettre son nom comme réalisateur à tout ça, etc. Et ce n'est pas la première fois un peu qu'il fait ça dans le sens parce qu'il s'est toujours battu pour avoir le contrôle des films qu'il a fait. Puis il a même fait ça avec John Yoo de All in 4. Tu sais, on parlait de All in 4, là. Il a comme vraiment gossé John Yoo et quand que le film, en fait, a été fini de tourner, il a re-shooté des affaires de All in 4 lui-même pour insérer dans le film sans le réalisateur. Euh, OK? Fait Tabarnak. que là, je suis comme, OK, attends une minute. Là. Fait que ce gars-là a comme joué, parce qu'il est acteur dans le film, il a comme joué, écrit puis produit l'All in 4, 5 et le 7e. Et là, quand tu regardes le 7e, en fait, il y a plein de flashbacks du 4, du 5, du 6 aussi. Puis là, t'es comme, mais qu'est-ce qui se passe? Puis son idée originale, là, c'est qu'il voulait réaliser un film entièrement fait à partir de séquences du 4, du 5 puis du 6. Oh, Fait que, tabarnak. fait que là, quand tu regardes le film, t'as deux vieux bonhommes, un prêtre puis un shérif, si je me rappelle bien, qui parlent puis qui racontent qu'est-ce qui est arrivé dans le 5, qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, tu as une autre histoire en parallèle, puis tu as une autre histoire en parallèle. Et ça a tellement pas de sens que après qu'il ait fini de tourner le film, le dude, là, Clive Turner, a re-shooté le film 40, en fait, il a re-shooté 40% du film en 3 jours pour tout changer ses affaires. Je te jure, Stéphane, c'est épouvantable. C'est épouvantable. C'est à regarder avec une bière. Ça n'a aucun sens Une comment que ce bière, ouais. film-là. Ah C'est ouais, ça. c'est ça. Ben, c'est plusieurs bières anorak. Écoute, je n'ai plus de mots. Épouvantable comme Fait film. que Je dans le pense fond, t'as commencé à regarder le 8 après juste comme un genre de Listerine là, pour te ouais, rincer le cerveau puis c'est de ça. dire fuck that shit.
exact. Tu sais, là, j'ai trouvé sur Internet Movie Database, là, il est 1,8 sur 10, là, Oh, All-In tabarnak, 7, c'est là. Fait que parmi les plus bas, là. c'est bas en tabarnouche. Puis Et le c'est pas 8, un So Bad It's Good, on s'entend. non, pas du tout. Et le 8, je commençais à le regarder et ça a été tourné en partie au Québec. Hmm. Fait C'est-tu le que, 8 qui est un reboot, Steve? Ou... ouais, en fait, c'est All-In 8 Reborn. Ah, Donc, t'as lâché ce style mot-là. Tabarnak. fait que, Laissez-moi ouais, c'est comme un patient. reboot. C'est comme un reboot de la franchise. Ça s'est arrêté là, malheureusement, Ouais. après. Donc voilà, All-In 7, c'est. En fait, Quelle je dis au histoire monde, abracadabrante, man. allez sur Tubi puis regardez le film. Ça vaut la peine parce que T'es ben, bien pas fin, ça vaut la peine, entre guillemets. Ouais, ben tu devrais dire ça à Dingo, là, d'Horreur FM. C'est ça son nom, Dingo? Dingo, ouais, c'est ça. Tu lui diras qu'il aille voir ça au Link 7. Puis d'après moi, il ne l'a pas vu comme la plupart des films qu'il mentionne cette semaine. Mais tu sais, comme je te dis, je répète, à part de Mangler, que d'ailleurs, je pense que Dingo il a dit qu'il avait vu, les autres films, il les a pas vus avec raison. Tu sais, c'est quand même intéressant. Moi, Toolbox Murders, je trouve ça assez fucké. C'est ça le nom? Ouais, Toolbox Murder. Wow, Mhm. man. Quel titre débile raide. Puis Ouais. tu as parlé de Charlie, pas Charlie Hoff. C'est-tu que Charlie Hoff, c'est un ancien pitcher des Marlins de la Floride, by the way. Ouais, tout. Et de tabarnak. Je sais pas d'où j'ai sorti ça. C'est quoi le nom du gars? John Hugh. Ouais, qui a Ça se fait. prononce, Qui a ça fait se prononce Hoff. J'ai regardé online parce que Ah je ouais? cherchais H-U-E. Moi, j'étais John Hugh. Je connais pas ça, ce Ah, nom-là. Puis ça ressemble à John Hughes. Tu sais, OK. fait que je pensais, je disais, c'est pas le gars de Home Alone, c'était impossible, qui a fait Howling 4. Là, j'ai commencé à fouiller, puis c'est vraiment Hoff. OK, Fait fait que c'est que, John Hoff et qui a fait aussi ouais, Incubus en ouais, 1982, le film qu'on a parlé la c'est semaine ça dernière. que Dingo il avait nommé, justement. Fait que, Voilà. Maintenant, parlons d'une petite poule russe. Hein? Ça t'intrigue. C'est quoi ça, la petite poule russe? ouais, ça En fait, m'intrigue. On dirait, je sais pas comment me sentir vis-à-vis de ça, mais je ouais, t'écoute. en fait, Petite poule russe, c'est le nouveau court-métrage de Vanessa Tadjana Berly. Je m'excuse, Vanessa, si je scrape ton nom encore. On avait eu sur le show Vanessa et Frédéric Raymond avant les fêtes qui nous parlaient, en fait, du film de Vanessa qui était basé sur une histoire de Frédéric qui s'appelait Les Tubercule, ouais. tuberculoses. Bravo, c'est moi qui déparle. C'est Qui une s'appelait maladie des années 30, ça. Steve, arrête d'en parler parce que tu vas la ramener, je pense. Oui, c'est ça. Fait que, qui parlait de tubercule, son film qui est présentement fini, que j'espère voir à Fantasia cet été et au Requiem en septembre prochain. Mais là, elle s'associe avec Jonathan Reynolds pour faire un nouveau court-métrage qui s'appelle Petite poule russe. Et ben, je les ai rencontrés plus tôt cette semaine pour parler de ce film-là. Fait que je vous invite à regarder ça. Je suis très heureux d'avoir encore sur le show Vanessa et Jonathan. Comment ça va? Je vais dire mes amis. On s'est jamais rencontré Hey! Vanessa, mais je vais dire mes amis quand même. Ça fait plaisir. Écoute, Ben on vient oui. quand tu veux. Ben, si vous continuez à faire des projets, vous allez pouvoir venir très souvent. Ça va être super le fun. Yeah! Ben, parlant de projet, ben, la dernière fois, Vanessa, tu es venue sur le show pour parler de ton court-métrage Les tubercules, je ne me Oui. tromperai pas. Et ben, tu faisais une association avec Frédéric Raymond sur une des nouvelles qu'il avait faites. Et là, présentement, ben là, c'est une nouvelle association, cette fois-ci, avec Jonathan, Oui. que tout le monde connaît. Hein. Si vous êtes venu au Requiem, Jonathan était au Requiem avec nous. Pouvez-vous me parler comment que cette association-là a commencé? Tu veux y aller, Vanessa? Ben, écoute, les tubercules, on avait fini le tournage. J'ai passé quand même 2 mois au montage Mhm. et c'était une période où, pour moi, je trouve que c'est une période qui est très intense, le montage. Alors des fois, il faut s'aérer un petit peu les esprits et penser à d'autres choses que le film, ça fait du bien et j'étais en conversation avec Jonathan, puis je lui disais: «Ah ben j'aimerais ça, j'ai pas lu toutes tes nouvelles, alors j'aimerais beaucoup découvrir davantage qu'est-ce que tu as écrit» et Jonathan, vraiment très généreusement, m'a fait parvenir, entre autres, des revues Solaris, tout ça, dans Mhm. lesquelles, voilà, apparaissaient Ben oui. plusieurs nouvelles et j'ai commencé à lire, mais en même temps d'autres auteurs, tu sais, à tous les soirs, ça me changeait un peu les idées et un peu, il m'est arrivé un peu comme pour les tubercules. Ah, écoute, j'ai lu sa nouvelle, Petite poule rousse et puis bang, 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 des images du film. Pour moi, c'est ça qui arrive, hein, le film, il est là. Il apparaît, puis c'est comme une évidence que c'est cette histoire-là sur laquelle j'ai envie de travailler. Alors, j'en ai parlé à Jonathan à ce moment-là.
Puis moi, je suis devenu fébrile dès qu'elle m'a contacté pour ça. Elle dit écoute, merci beaucoup pour ce que tu m'as envoyé, mais j'ai un coup de cœur pour Petite Poule Rousse qui est dans le Solaris spécial hommage à Joël Champetier, un auteur. Fait que là, moi, j'étais comme waouh! Là, j'étais comme ben voyons donc, OK, ouais, t'as le coup de cœur pour de vrai ou c'est juste que non, coup de cœur, waouh, OK. Là, j'étais vraiment content. Là. Ouais, Et moi aussi. Petite Poule Rousse, c'est quoi l'histoire de cette petite nouvelle-là? En fait? Ben, dans le fond, c'est en hommage à La peau blanche de Joël Ah, Champetier, le roman, que peut-être vous avez vu le film adapté par Daniel j'adore Roby. ce film-là. Bon, J'ai ben, vraiment aimé ce film-là. Ça fait très longtemps que je l'ai vu, mais il est dans ma collection. J'ai beaucoup mhm. aimé ce film-là. Ben, c'est ça, parce que moi, ce qui m'attire là-dedans, c'est tout le ben, plusieurs trucs, là, mais c'est tout le rapport à la femme mystérieuse, mais dans le fond, ça ne veut pas dire que c'est une méchante, tu sais, contrairement à des films hollywoodiens où est-ce que, ben oui, c'est la méchante. Non, non, c'est vraiment comme ça, puis c'est une histoire d'amour, mais qui nous tord les tripes en dedans, qui nous fait reconsidérer un peu le réel, c'est quoi, tu sais, cette espèce de fantastique-là. Puis, ben, ma nouvelle, dans le fond, Vanessa, voudrais-tu en parler? En même temps, ça me dirait qu'est-ce qui t'a séduit dans ma nouvelle? Ben, écoute, la finale est explosive. Tu sais, j'aime beaucoup les histoires où on rentre rapidement, facilement dans l'histoire, on s'identifie bien au personnage. Il y a quelque chose de mystérieux et d'intriguant qui. Ouais, l'illustration aussi, Saganasquale, c'est vraiment magnifique. Puis on est plongé, on suit Valérie, tu sais, qui a vraiment beaucoup de peur en elle. Ça parle beaucoup des peurs et de la folie. Et on la suit, elle se rend à un rendez-vous. Et là, bon, ce rendez-vous, on le sait, va se transformer en cauchemar. Donc, c'est cette finale-là. Mais je vous le dis, même si on vous dit que ça se transforme en cauchemar, vous n'allez pas vous attendre du tout à cette finale-là. Et j'ai été bonne lectrice. Et je pense que je serais bonne spectatrice aussi pour voir ce type de fin, vraiment coup de poing, là. Moi, j'adore ça dans les films. C'est très drôle parce que sur l'émission, présentement, ben, tout de suite après cette entrevue-là, la semaine dernière, j'ai lancé comme défi à Stéphane, mon co-animateur, d'écouter le dernier film de M. Night, je suis pas capable de dire son nom de famille. Shyamalan ou quelque chose. Shyamalan. Et Stéphane, il dit Shalangbang tout le temps. On ne sait pas trop, mais. C'est ça. Et c'est vraiment son genre de cinéma qu'il fait, en Ah fait, ouais. M. Night, avec une fin. Et quand tu regardes ses films, tu te dis tout le temps, ça va être quoi la fin? Est-ce que ça va être explosif ou pas? Donc, Ouais. je trouve ça intéressant. Là. Quel addon qu'on se parle, puis que là, dans le même show, on a regardé Knock at the Cabin, etc. Tout est dans tout. Oui, c'est ça. Puis Ouais, toi, puis- Jonathan, toi, tu as basé ton idée à cause du livre La peau blanche. Oui. C'est quoi qui t'a attiré? Là, tu parlais des femmes mystérieuses, ces choses-là. Puis en plus, là, voir ton histoire se transformer en court-métrage, c'est quand même le fun. Là, tu sais. Oui, ben, je vais répondre rapidement, mais en deux volets. Là. C'est OK. que moi, dans le fond, c'est que je m'étais questionné. C'est quand que la revue Solaris voulait faire un hommage à Joël Champetier, bon, qui est décédé il y avait 5 ans, en 2020, quand le numéro est OK. sorti. Puis là, moi, j'ai dit, OK, moi, je prends La peau blanche. Parce que moi, c'est un de mes romans préférés à vie, puis j'ai adoré le film. Puis, c'est parce que je m'étais questionné, OK, mais si, disons, après ce film-là, tu sais, il ne faut pas avoir vu ou lu pour comprendre ma nouvelle ou le court-métrage Petite Poule Rousse au OK. film. Mais OK, c'est bon. ceux qui vont avoir lu ou vu La peau blanche vont comme y trouver un petit bonbon de plus. Parce que vous allez voir un peu mon questionnement de OK, ces femmes-là, ces succubes-là ne peuvent pas enfanter d'hommes. OK? Puis moi, j'étais parti avec l'idée, OK, et si c'était possible, peut-être, 3 petits points, que l'une d'elles ait pu enfanter un homme. Peut-être. OK? J'insiste sur le peut-être. Qu'est-ce qui se passerait? T'sais, j'étais comme parti de ce questionnement-là. Ça m'a amené un peu ailleurs, mais bon, bref, je ne veux pas vous dévoiler quoi que ce soit de plus, mais c'est là-dessus que j'étais parti. Et c'est pour répondre à la deuxième versant de ta question, c'est sûr que moi, ce qui me rend fébrile, c'est que je suis pas juste un cinéphile, un cinévore, là, je dévore les films. Et là, de dire, waouh, là, mes mots à moi, et c'est la première fois que ça va arriver, là, vont être adaptés en film. Je suis là, waouh, là, moi, j'ai vraiment hâte de voir. Puis, tu sais, on a collaboré ensemble aussi sur le scénario. Puis ça, je remercierai jamais assez Vanessa, parce qu'elle aurait pu dire, ben, regarde, voici, ting, ça donne ça. Mais non, elle dit, non, je veux que tu participes à l'élaboration. Wow! Fait que, tu sais, il y a eu
plusieurs versions, puis là, c'est vraiment comme, ouais, c'est concret, là. Je vois ça, OK, scène 1, extérieur. Et là, je suis comme, le cœur, il me bat vite, vite, vite. Ouais, Donc là, c'est une belle collaboration. Je tiens à le dire, vraiment, là, j'ai un grand coup de cœur pour Jonathan. Les brainstorms qu'on a ensemble, là, je veux dire, ça marche, là. on fait un Zoom, moi, ça va durer 1 heure, 4 heures après, on est encore là, en train de lancer des idées. C'est comme si on buvait plein d'expresso, puis on n'est plus capable d'arrêter. C'est une superbe collaboration, vraiment. je trouve ça vraiment le fun qu'il y ait une collaboration entre les romans et les courts-métrages. Tu sais, Vanessa, tu l'as fait avec Les Tubercules, Oui. là, tu le refais. Tu sais, je parlais à Martin, je crois, Sur la route de l'horreur l'autre fois, je disais, hey, Ouais. moi, là, si un jour je gagnerais 70 millions, là, je prendrais tellement comme 100 petites nouvelles comme ça pour avoir 100 courts-métrages Ah du Québec ouais, faits. Ça serait tellement ah le fun ouais, d'avoir des trucs comme ça parce que c'est vrai. ça met ensemble deux artistes, en fait. Fait que c'est très cool. C'est Puis là, vrai vous qu'on êtes. devrait en voir un petit peu plus, tu as raison. Ouais, Ah, ça serait le c'est fun. vrai. Là, vous êtes en campagne de financement, en fait. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu c'est quoi la campagne de financement? M'expliquer. Moi, j'ai regardé. Expliquez aux auditeurs. C'est quoi la campagne de financement que ça peut leur apporter? Qu'est-ce que ça va servir, je présume, à produire le film, tournage et tout. Donc, Oui, je vous c'est laisse. tous les coûts de production, effectivement. Très, très rapidement, Les Tubercules, Mhm. on l'avait financé, bon, Pierre, mon associé producteur, et moi, on l'avait financé personnellement. On peut pas faire ça pour tous les films, hein, parce qu'on n'est pas millionnaire. On aimerait Effectivement. bien, mais c'est pas le cas. Production Les Montagnes Hallucinées, on n'est pas encore tout à fait admissible aux subventions qu'on souhaiterait, ou des Mhm. fois, le délai est trop long. Pour Ouais. X raisons, on veut tourner un petit peu plus rapidement. Le sociofinancement, donc Jonathan et Pierre, c'est surtout eux qui ont pensé à cette avenue. Puis je trouve que c'est une bonne idée, puis ça implique les gens beaucoup aussi dans le projet. Puis Ouais. finalement, c'est ce côté-là, moi, qui m'a séduit. La pression de trouver l'argent, personnellement, c'est pas une pression qui est très agréable à tous les jours, mais en même temps, de faire comprendre aux gens que c'est au-delà de la production du film. Mais tu sais, j'ai voulu envoyer un message plus général sur le cinéma de genre. Mhm. On veut en voir plus, puis nous, c'est juste ça qu'on veut produire. Donc, tu sais, je vois comme une espèce d'encouragement à soutenir aussi notre boîte de prod. Donc, je sais pas, Jonathan, si tu veux rajouter. Oui, ben c'est ça, tu sais, vous irez voir sur le Indiegogo, Petite Poule Rousse, dans le fond, là, c'est super simple, Indiegogo, Petite Poule Rousse, et il y a plusieurs, voyons, je cherche mes mots, mais pas étapes, mais Des prix de rétribution? oui, c'est ça, rétribution selon ce que vous donnez. Mais dans le fond, c'est ça, tu sais, nous, on se disait, tu sais, c'est oui de soutenir tout ça, mais c'est en même temps, c'est que la personne, tu sais, elle investit dans, il va y avoir plus de films de genre. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Ouais. Tu sais, c'est comme Vanessa dit, c'est pas tant pour, oui, Petite Poule Rousse, OK, tu sais, mais c'est qu'après ça, tu sais, Il y en a d'autres. ben, c'est ça, il va y en avoir d'autres et d'autres et d'autres. Tu sais. Donc, c'est vraiment de montrer votre amour pour ça. Tu sais, ben, en fait, notre amour pour ça, parce qu'on aime tout ça. Fait que dans le fond, c'est ça. Autant, là, vous irez voir, mais autant, disons qu'il y a amené voyons, recevoir un poster du film, par exemple, le DVD ou le Blu-ray, ou assister à une pas une production, mais une projection privée avec l'équipe du court-métrage. Il y a plein d'autres choses. Là, ça ne me vient pas en tête parce qu'il faut que j'en parle. Là, mais en tout cas, il y a comme plein de récompenses vraiment intéressantes. Puis c'est ça, je répète, mais c'est vraiment pour souligner, OK, votre rapport, là, OK, on veut qu'il y en ait plus qui se fasse. Il y en a déjà, mais là, il y a une boîte de plus qui est là, puis que c'est des passionnés, là, Vanessa et Pierre. Là, je leur parlais la première fois, je disais, mon Dieu, j'avais des frissons. Je me disais, OK, eux autres vont faire le changement. Là. On l'espère. Ah ouais. On travaille pour ça. C'est notre objectif. Hein? C'est juste ça. C'est qu'il y a quelque chose qui bouge. Un petit scoop. Oh, ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça, les petits coups. On va rajouter un prix. On parlait des rétributions, on va rajouter un prix bientôt. Je ne peux pas encore donner tous les détails, mais je peux donner un indice. Peut-être que Steve, le prochain podcast, tu pourras peut-être le préciser davantage. Ben oui. Mais tu peux donner 2 indices. Alors, c'est un prix, c'est quelque chose qu'on va vendre, c'est-à-dire qu'on donne en échange de l'argent que vous investissez. Ouais. C'est quelque chose qui va paraître dans une scène du film. C'est cool. Et c'est quelque chose qui va être créé
par Christian Kennel. Oh, ça, c'est très cool. Ah, mon Dieu. Donc, Christian Kennel qui participe au projet, qui nous a fait l'affiche qu'on voit des tubercules derrière moi. Ouais. La Cité Oblique, Christian puis Ariane sont venus sur le show. Écoute, ça a l'air complètement incroyable. Alors, on leur va livre. rajouter un petit prix spécial très prochainement. Donc, allez faire régulièrement un tour sur Indiegogo. Là, ça vaut la peine. Puis, on va en parler sur les réseaux aussi. Ouais, Bon, non, merci. écoute, c'est malade, là, le travail. C'est bien parfait. Fait que voyons, j'ai informé dans la tête, encouragé. Tabarouette, je suis fatigué. Il est tard, non, il n'est pas tard. Il fait juste noir dans ma pièce, mais allez, Ah, il est 3 allez, heures l'après-midi, là, quand ouais, même. c'est ça. Allez encourager le cinéma de genre. Moi, je pousse pour ça depuis des années. C'est toujours le fun. Parlant d'encouragement, les tubercules, Vanessa, je présume, ça va commencer à faire le tour des festivals tranquillement, pas vite. On rentre, là, c'est l'hiver, mais on rentre dans la saison bientôt. Oui, tranquillement, Donc, pas vite, ouais. il y a des grosses chances que les gens puissent voir ça sur grand écran. Et Jonathan, c'est quoi tu as l'air de sortir un livre à tous les 3 jours. C'est quoi ton prochain, là? Je veux dire, hein? Ben, Sur quoi, présentement? j'en travaille un pour adultes. Tu sais, ça fait quand même un bout de temps. Abîme, là, qui était comme heavy metal horreur, là. Ouais. Mais c'est en 2020, tu sais. Puis OK. ça fait un bout pour de vrai que j'ai rien sorti, mais j'en travaille sur un autre pour adultes. Écoute, il n'y a pas de sortie de prévu ou quoi que ce soit. C'est encore entre mes mains, là. OK. Fait que rien de nouveau de mon côté pour une fois. Bon, ben, on suit les réseaux sociaux, puis on peut aller suivre le groupe de Sur la route de l'horreur. Si quelqu'un de l'équipe, on voit que vous partagez quelque chose, nous autres, on essaie de les repartager. Ou sinon, venez partager vos nouvelles, vos prochains livres sur le groupe. Comme ça va faire plus de fans, plus de gens qui vont encourager l'horreur. Puis ça va être bien le fun. Yes, sir. Génial, merci. Merci beaucoup. Good. Fait que je vous remercie. On va continuer à faire la promotion. Hein, je l'ai eu, là. La promotion du Indigo. Il reste une trentaine de jours, à peu près 30 jours, je dirais, là, Oui, pour ça. tranquille, oui. Oui. OK, parfait. Oui, on a atteint à peu près 16-17 là, je pense. Donc, quand c'est même ça. déjà 26 contributeurs, quand même. C'est extrêmement difficile sur oui. les trucs comme ça. Puis, je veux dire, même si les gens n'y atteignent pas le 100%, c'est pas grave. Comme l'argent recueilli va être utilisé pour pouvoir vraiment comme avancer le film et tout. Oui, Vous avec allez avoir Indiegogo, oui, avec Ben oui. Indiegogo, je le Oui. précise, si jamais on n'atteint pas le montant, il n'y a pas de souci. On a l'investissement des gens. C'est Puis ça. je vous le dis, là, quoi qu'il arrive, là, c'est sûr qu'on veut atteindre le maximum, ça nous aide. Mais le film se fait, là. Je veux dire, on est parti pour ça, puis on n'abandonnera pas en cours de route. Good. On a bien hâte de voir ça. Merci beaucoup d'avoir pris un petit 16 minutes pile pour venir sur le show. Puis ben, on se reparle bientôt. Merci, Steve. Rejoignez le Merci. poulailler, là. Viens nous rejoindre dans le poulailler, on est là. Wow. Ça devient un gif, Jonathan. Toi qui fais ça, là, Yeah! Enfin, je vais être populaire. Donc, pour ceux qui voudraient contribuer à la campagne de sociofinancement, ben, le lien est en bas de l'écran. Petite poule rousse, il reste à peu près 30 jours là, pour mettre un petit peu de sous là-dedans. Ça a l'air super intéressant. Jonathan Reynolds est tellement cool. Pour ceux qui sont venus au Requiem l'année passée, il était là. On l'a eu souvent sur le show. Puis Vanessa, une réalisatrice qui semble pas lâcher à en faire beaucoup. Moi, mon dernier court-métrage remonte à 2016, puis je me dis tout le temps, faudrait que j'en fasse un cette année, puis j'en fais pas. Donc, voilà, le lien est en bas de l'écran. That's it. On est rendu où, mon Stéphane? Ben, écoute, c'est vraiment des gens passionnés, c'est des gens dévoués, c'est le fun de voir ça. Des campagnes de sociofinancement, ça veut dire beaucoup pour ces gens-là. Tu sais, les réalisateurs qui n'ont pas les boîtes de production qui les financent derrière, ben, ils font tout ça pas mal de leur poche. Hein. Tu sais, comme le fan film Halloween Stocks, ben, tout ça a été puisé directement du réalisateur. Excuse-moi, son nom m'échappe. Olivier, je crois. Écoute, je suis désolé, là, je me souviens pas. Là. Mais tu sais, J'ai Dominique dans la tête, mais je pense pas, c'est ça. Je pense que c'est Dominique. Hey, c'est rare que c'est toi qui. OK, c'est bon, ça. Puis tu sais, on parle de dévouement. Je pense que même Howling 7, là, je dis le projet, ça va être de la merde, mais le gars, il devait avoir vraiment des intentions derrière en se disant, si je vais faire de quoi qui va marcher. T'sais. Personne ne se lève le matin en se disant, je vais scraper une franchise à moi seul. T'sais. Et c'est des gens passionnés, des gens dévoués. Puis justement, Steve, on en parlait la semaine passée. Nous autres, le jeudi 23 mars,
À 5 h du matin, tu vas être devant ma porte avec Martin Bruyère, puis on s'en va au New Jersey HorrorCon. Là, on va être entouré de gens dévoués et passionnés, puis ça va être tout un week-end. Puis je veux revenir sur nos cerveaux de raisin sec, à toi et moi, Steve. La semaine passée, les deux, on s'ostinait sur des dates, puis on avait tort les deux. Fait qu'on part le 23, puis le HorrorCon se passe, si je ne me trompe pas, du 24 au 26. C'est exactement ça, je suis en train de confirmer, là, juste pour être sûr qu'on ne se trompe pas pour une deuxième semaine de suite. Mais effectivement, jeudi le 23. J'avais pas pris mes vitamines ce matin-là, je pense. Ça va tellement être cool, hein? Puis là, justement, on a eu dimanche dernier, toi, moi et Martin. Oui. Pour la première fois, j'ai rencontré Martin en personne. On est allé prendre une bière et un repas à notre magnifique commanditaire Anorak Brewpub à Morin Heights. Quelle belle soirée, premièrement. Ah, vous avez chanté les boys, c'était incroyable. Oui, Hein? j'ai chanté Anything, Anything de Dramarama qui figure dans Nightmare on Elm Street 4 de Dream Master. Please just tell me what the hell is wrong. Puis Martin a chanté The Man Behind the Mask, qui est le générique qu'Alice Cooper chante à la fin de Vendredi 13-6. On a vraiment eu du fun, puis le repas est excellent. La bière, comme toujours, chez Anorak, tout est brassé sur place. Hein? Puis j'ai dit à Martin aussi, côté repas, il demandait quoi prendre. Je dis honnêtement, tu ne peux pas te tromper parce qu'il n'y a rien de pas bon sur le menu. Chez Anorak, ils boulangent leur pain sur place. Les burgers sont faits avec du brisket. C'est pas rien. Là. Puis en plus, ça, Martin, il ne savait pas quoi choisir. Fait que j'ai été gentil parce que moi, il y a deux choses que j'aime beaucoup de choses chez Anorak, mais le poulet frit est complètement fou. Puis le hamburger, champignon, fromage de chèvre aussi. Même les gens qui n'aiment pas le fromage de chèvre vont quand même aimer le burger. Jean-Martin Martin, on se sépare dessus. Moitié-moitié, 2 assiettes, tu vas pouvoir goûter à 2 choses. Puis moi, je vais être doublement comblé. C'était malade. Débile. Moi, j'ai pris le burger bacon épicé, dis-je. Puis les 3, nos assiettes, il n'y avait même plus de miettes. Là. Il restait des napkins. That's it, that's all, man. Puis super belle soirée là-bas. Puis on a parlé justement de notre HorrorCon qui s'en vient. Puis des belles surprises qu'on réserve à nos auditeurs. Oui, non, écoute, ça va être super le fun. Cette semaine, ils ont sorti leur liste de festivals parce qu'il y a comme un festival aussi en même temps. Fait qu'il y a beaucoup de courts-métrages. Puis le soir, il y a des longs-métrages, dont, je pense, le samedi soir, il y a un fan-film, Friday the 13th de Revenge ou quelque chose comme ça, là, je me rappelle bien, qui dure environ 110 minutes. Fait que c'est à savoir, c'est quoi les autres activités là, qui vont se passer le samedi soir. Y a-t-il un party en même temps? On va-tu aller voir le film? Je ne le sais pas encore. On décide comment qu'on file rendu là-bas. Mais peut-être aller voir quelques courts-métrages aussi. Des fois, ça fait du bien d'aller s'asseoir. Ben oui. Durant la journée, là, tu shoppes, tu te promènes, tu t'assois un peu, tu vas voir 2-3 courts-métrages, tu sors après. Le monde font ça au Requiem, hein, fait que moi aussi je le fais quand je vais dans d'autres conventions. Et on s'est surtout pogné un super Airbnb. Là, mon cerveau, on en a-tu parlé la semaine passée, notre Airbnb? Rapidement, mais on a trouvé un Airbnb à New Jersey qui est sous la thématique de Frank Sinatra. D'ailleurs, il s'appelle le Sinatra. Il y a des photos, des peintures de lui partout. Mais ce qui est le plus important, c'est que c'est à 5 minutes de la convention à pied. On peut pas. Puis ça, c'était quasiment un hasard, hein, Steve, parce qu'on n'avait pas 10 000 choix dans le budget qu'on avait pour les 4. Puis finalement, 5 minutes à pied, ça veut dire que s'il faut aller se changer ou quelque chose, ou aller faire une petite sieste parce qu'on a regardé trop de courts-métrages back-à-back, mais on est juste à côté. Fait que ça va être une hostique de fin de semaine. Ça, j'ai bien hâte. Ou de ramener du stock parce que là, on n'a plus de place dans nos sacs, on a acheté trop de choses. Ça arrive des fois qu'il faut que tu ramènes du stock. Mais c'est ça l'affaire avec l'Airbnb, c'est que moi, habituellement, j'aime ça être dans l'hôtel, la convention. Comme ça, tu montes, tu descends, tu y vas comme tu veux. Mais là, 5 minutes à pied, j'ai aucun problème. Surtout que c'est un Airbnb, ça veut dire qu'on peut se faire à souper. On peut relaxer, on peut regarder la TV, on a chacun nos lits, nos chambres, etc. Et en fin de compte, quand tu regardes le prix à 4 personnes, je veux dire, ça ou louer une chambre d'hôtel, tu te retrouves avec 4 gars dans 2 lits doubles, c'est pas super le fun. Sinon, surtout comme toi et moi, on ne s'est jamais encore collé, on ne s'est pas rapproché. J'ai eu ton numéro de téléphone la semaine passée, un petit avancement dans notre relation. On n'a pas encore dormi dans le même lit. Ça s'en vient. Écoute, tu peux m'envoyer des sextos si tu veux. Là. Reste à voir si je vais répondre. Fait que c'est ça. Vraiment cool. Puis, une autre affaire, je veux te parler, Steve, avant qu'on passe à notre fameux Regarde-moi ça. Il y a plusieurs semaines, je t'ai parlé d'un film expérimental qui s'appelle Skinamarink. Je ne sais pas si tu te souviens.
Oui. C'est un film assez unique. Ça se passe en 95, puis c'est la perspective de 2 jeunes enfants, un frère et sa sœur. Ils ont 4 ans puis 6 ans. Puis ils sont dans la maison le soir, puis leur père disparaît, puis toutes les fenêtres puis toutes les portes de la maison disparaissent également, puis c'est filmé avec des shots statiques. Tu sais, c'est une OK. caméra fixe avec un. Tu sais, je veux dire, tu vois, mettons, la moitié supérieure d'une porte, puis la caméra reste plantée là longtemps. Il y a un genre de grain dans l'image. Expérimental, là, je te dirais, le mot est faible. J'ai C'est un regardé ça. found footage? Non, c'est pas un Non, found footage. OK. non, c'est comme si. Je peux même pas te le comparer à rien, honnêtement. Là. Mais c'est pour les fans de trucs expérimentaux, fine. Par contre, j'ai de la misère à voir qui va vraiment avoir peur en regardant ça. Puis je regardais pourtant les commentaires sur IMDb, des gens disaient Ah, j'ai mal dormi, j'ai eu la chienne. Puis moi, Ouais. plusieurs fois, puis c'est rare que je fais ça, hein, mais plusieurs fois pendant le film, je regardais ma blonde, je dis je pense pas que je vais être capable de continuer ça. Là. Ah Au ouais? bout de 10 minutes, j'avais le goût de l'éteindre. Ceci dit, on parlait de court-métrage. Ce gars-là, celui qui a réalisé ce film-là, son premier projet à lui, c'est quelque chose qui s'appelle Bite-Sized Nightmares sur YouTube. OK. Puis son channel YouTube, ce qu'il faisait, il prenait les commentaires des gens qui regardaient ses vidéos, qui décrivaient leur cauchemar, puis lui, il faisait une version filmée du cauchemar de la personne. Très cool. Puis, Ça. ouais, vraiment, c'est super intéressant. Mon fils Xavier, de 14 ans, j'ai envoyé le lien de la page, puis j'ai dit check, je viens d'écouter le film de ce gars-là. Voici le concept, check ça, voir. Il m'a dit je viens de regarder un, j'ai si peur. Fait que pour ceux qui aiment, tu sais, ça s'écoute bien, c'est des 2-3 minutes. Là. Fait que Bite Size Nightmares, je vous conseille ça. C'est très cool. Je pense que c'est un gars d'Edmonton. Je pense que le film a été fait pour 15 000 c'est tout. Ouais, c'est ça. C'était un Enfin, le même. shoestring budget, là, solidement. Là. Ouais, fait que non, ça écoute, je vais peut-être finir éventuellement par le regarder. On verra. J'ai plein de choses à regarder avant. Fait que, Exactement. T'as des choses à regarder, en fait. ben, parlant de regarder, c'est pas moi qui a regardé quelque chose cette semaine. J'ai pas eu le temps de regarder le même film que tu as regardé. Mais allons-y, hein? Let's go. Allons-y. On y va-tu? On y va. On veut-tu aller là? On veut-tu y aller? Ben, on n'a plus bien le choix, moi, de dire. OK, mais on y va d'abord. Hey, toi, regarde-moi ça. Donc, mon Stéphane, Mhm. est-ce qu'aujourd'hui, tu me détestes ou tu me détestes pas? Malgré que, est-ce que tu te détestes ou tu te détestes pas parce que c'est toi qui as choisi? Moi, je t'ai donné le choix de 3. Je t'ai pas envoyé des films de bouettes comme tu m'as envoyé les 2 dernières fois. Je t'ai laissé un choix. J'étais très gentil avec toi. Et voyons si tu te respectes à toi-même. Tu m'as donné 3 choix, donc je suis responsable de ça. Et j'ai choisi Knock at the Cabin de M. Night Shyamalan, qui a paru, ça fait à peu près un mois. Fait que c'est tout frais quand même. Je veux dire, là, c'est un film très récent. Hein? Fait que je veux dire à nos auditeurs, si vous n'avez pas vu le film, vous avez l'intention de le voir, vous connaissez un peu le modus operandi de M. Night Shyamalan. C'est des films à punch avec des twists. Donc, spoiler alert, si vous ne voulez pas le savoir, arrêtez l'épisode tout de suite. Allez regarder ça si ça vous intrigue, puis revenez nous voir. À partir de maintenant, je m'en calisse de spoiler. M. Night Shyamalan, là, depuis le temps que je le suis, depuis le 6e sens, puis Everything in Between, Unbreakable et ainsi de suite, c'est tout le temps hit or miss, ces films. Un film que j'ai vu de lui il y a quelques années, je pense en 2018 ou peut-être en 2019, je ne suis plus trop sûr, c'est Old. Est-ce que tu avais vu Old? J'ai commencé Old, je le regardais dans le train, si je me rappelle bien, et moi, j'ai banqué de batterie dans mon iPad. Puis je pense que la COVID est arrivée ou c'est durant la COVID. En tout cas, je ne l'ai jamais fini. Je pense que c'est durant la COVID, la première année. C'est terrible. C'est terrible. Ah ouais, c'était pas pire au début. Ben oui, j'ai dit la même affaire, mais ça finit, c'est de la merde. Fait que, tu sais, quand tu essayes tout le temps d'inventer un concept spectaculaire puis de surprendre les gens, à un moment donné, tu n'es plus surpris parce que tu sais que tu t'attends de faire surprendre, right? Un film qui était excellent de M. Night Shyamalan, c'est Sing avec Mel Gibson, Joaquin Phoenix. Si ça c'était bon, man. Moi, j'ai été voir ça. Excuse-moi, je te coupe dans ton. Vas-y. Moi, j'ai été voir ça à Montréal, au Famous Player sur Sainte-Catherine. La salle était pleine. Et la tension dans la salle était complètement folle. Le monde était stressé quand il fallait. Il riait quand il fallait. Fait que j'ai eu une expérience, là, wow, quand j'étais voir ce film.
Ouais, moi aussi, j'ai adoré ça. Puis c'était des performances d'acteurs vraiment superbes. Joaquin Phoenix, je suis un gros fan. Mel Gibson, correct, mais là, je trouve qu'il shine dans ce film-là. Puis il Ouais. prend le rôle au sérieux, ça paraît. Ceci dit, Knock at the Cabin, pour ceux qui ne le connaissent pas, le concept, c'est une petite fille, dans le fond, qui est dehors puis qui cueille des insectes, des sauterelles. Est-ce que tu l'as vu, Steve? Ben là, je ne l'ai pas vu. Fait que moi, je vais aller écouter le film, continuer à parler. Je vais revenir après. Ça, tu vas me fucker le pain. Ben non, écoute, je vais te sauver 2 heures de ta vie, Steve. La petite Oh! fille, la collègue des sauterelles, et Dave Bautista, qui est également Drax Ouais. dans Gardien de la Galaxie, et ainsi de suite, se pointe, puis je trouve que ça commence très fort. Tu sais, la confrontation amicale entre lui et la petite fille, tu sens qu'il y a de quoi de weird, il y a de quoi qui n'est pas kosher. Tu sais, quand il se parle, tu es comme, asti, les plans de caméra sont comme en diagonale, puis ça zoome tranquillement sur la face à Batista, là, qui a de l'air d'un vieux bulldog maintenant. Puis tu ne comprends pas vraiment ce qui se passe. Puis la petite fille commence à s'inquiéter parce qu'elle ne connaît pas. Elle est dans un chalet avec ses 2 pères. Donc, c'est un couple d'hommes qui ont adopté la petite fille. Puis Batista, le personnage de Batista, il veut rentrer dans la maison. Puis là, il y a 3 autres personnes qui viennent le rejoindre, puis ils ont des armes dans les mains. Puis tu ne comprends pas trop ce qui se passe. C'est pas un film d'horreur, je dois dire d'emblée, du tout. OK. C'est pas du tout un film d'horreur, c'est plus un drame thriller. Puis, ce qui est plate avec ce film-là, je trouve, mais premièrement, il n'y a absolument rien qui se passe on-screen. Donc, s'il y a de la violence, elle va couper juste avant qu'on soit exposé au gore, au sang ou quoi que ce soit. OK. Je pense, soit il voulait avoir un PG-13 ou tout simplement, il ne voulait pas mettre rien d'explicite. Là. Ouais, Mais ouais. en gros, les 4 personnes qui visitent la cabane, ils s'en viennent annoncer la fin du monde. OK? Puis, pour éviter que la fin du monde arrive, la famille doit faire un sacrifice. Un des 3 doit sacrifier quelqu'un d'autre. Puis, le concept, dans le fond, c'est que les 4, Batista puis les 3 autres personnes qui l'accompagnent, dont Ron Weasley d'Harry Potter, qui est rendu adulte, ça fait très drôle à voir, ça. Ouais, marche pas. Eux autres, c'est les 4 chevaliers de l'Apocalypse. Puis, mais sont sous forme, comment je peux dire ça, civile. Tu sais, c'est des gens normaux comme toi et moi, Steve. Ouais, puis, ouais. ils ont eu le mandat d'aller aviser ces gens-là qui doivent faire un sacrifice pour éviter la fin du monde. Puis là, tu vois, à mesure que le film avance, il y a des cataclysmes épouvantables qui arrivent, comme les gens prédisent. Fait que là, tu dis, OK, le punch, c'est quoi? C'est un film de M. Night Shyamalan. Fait qu'on s'attend à un punch, hein, comme je disais tantôt. Ouais. Là, eux autres, si vous ne faites pas ça, il va arriver telle affaire. Mais là, tu as l'envers de la médaille, qui sont les 2 hommes qui disent, écoute, c'est des psychopathes. Ils essayent de nous convaincre que ça arrive. Ils veulent juste qu'on se tue. Puis c'est comme un fétiche de meurtre là, bizarre. Puis ça n'a pas d'allure. Là, mais tout le long, tu les crois, les 4 chevaliers. Tu comprends ce que je veux dire? Il n'y a aucun doute dans ma tête qui sont sincères. Fait que l'intrigue n'est pas là. Puis quand ça arrive à la fin, je spoil encore, je répète à tous, à toi aussi, Steve, ben il y a un des 2 hommes qui tue son conjoint. Cold blood avec un gun. L'autre est d'accord, il accepte. Puis effectivement, ça empêche la fin du monde, puis ça termine. Fait que, est-ce que le punch, c'est haha, je vous ai eu, cette fois-là, il n'y en a pas? L'histoire ne le dit pas. C'était pas efficace, à mon avis. C'était pas épeurant. C'était pas stressant parce que tout le long, j'étais d'accord, tu comprends, avec les 4 chevaliers. Ouais. Enquête de tension. Les performances d'acteurs, très bon. J'ai rien à dire. Ça a vraiment été excellent. Mais le film, dans son ensemble, jamais je ne vais re-regarder ça. Puis je ne le recommanderais pas non plus nécessairement. Je trouve que c'est un peu une perte de 2 heures de nos vies. Ah, c'est triste. J'avais l'impression que ça allait être comme assez intéressant. C'était intéressant, c'est le bon mot. Ouais. C'est intéressant, c'est pas un film de merde, là. On s'entend, c'est pas un absurde ou un Sorority Babes in the Slimeball Bolorama. Là. Hey, Quoi? arrête. Je blasphème, c'est ça? Oui. Concept est bon, l'exécution moyenne, punch nul. Puis c'est pas un film d'horreur. Ben ça, encore là, c'est avec M. Night Shyamalan, on le sait jamais. Des fois, c'est des drames, des fois, c'est quoi le film qu'il avait fait, là? The Happening. Avec Mark Wahlberg, où est-ce qu'il se sauve du vent, là? Tu te rappelles-tu de ce film-là? Je l'ai pas tout vu. T'as bien fait, man. J'ai arrêté. Mais il y a une affaire donc, que tu n'as pas nommé au début. Son fan footage de visite.
Est-ce que tu as vu The Visit? Ben oui, j'ai vu Pour The moi, Visit. après Rec, c'est mon deuxième found footage que C'est j'ai aimé bon, le c'est plus. bon, c'est drôle. Vraiment bon. C'est drôle, puis c'était peurant aux bonnes places. Ouais, effectivement. Ça, il n'avait Ouais. vraiment pas manqué sa shot. C'est comme quand on parle de lui, personne ne parle vraiment de ce film-là. C'est tout le temps CM Sounds, gna, 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 gna. Ben, ça, c'est ces tu sais, gros hits qui ont pogné Ouais. mainstream. Tandis que C'est The ça. Visit, c'était comme un. Tu sais, c'était juste en haut du mainstream. Tu sais, c'était pas un film Ouais. à série B. Il y avait du budget, performance excellente. Les kids dans ce film-là, man, surtout Uh-huh. le petit gars qui fait du rap, là, il était écœurant, man. Ah non, Vraiment, c'est là. un très, très bon film. Fait que là, Knock at the Cabin, là, j'étais en train de checker regarder notre petit tableau. Tu mettrais ça où? Je mettrais ça à 2 yeux sur 5, Steve. 2 yeux sur 5. Fait que l'équivalent de Black Friday puis Terror Train. Oui, exactement. En plein là. En plein là. Si on compare tous les aspects d'un film, le acting, la scénarisation, la colorisation, le soundtrack, le mix, l'intrigue, la cohérence, tout fonctionne. Mais je trouve que ce film-là, il punch pas assez. Il punch pas assez. Puis quand on punch, c'est j'ai pas de punch parce que tu t'attends à un punch, ta gueule. Là. Ça, c'est too much. Là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. OK, bon, ben, un petit 2, ça. Écoute, on a de la misère avec nos films, hein? Ben, encore là, c'était pas épouvantable. J'enlève des points aussi, Steve, parce que Ouais. c'est pas un film d'horreur. J'avais fait ça avec The Leech aussi. The Effectivement. Leech, j'aurais donné 4, mais je pouvais pas y donner. J'ai enlevé un demi-point parce que je compte pas ça comme un film d'horreur vraiment. Ouais, effectivement. Donc, si ça avait été un film d'horreur avec un peu de gore au minimum ou quelque chose qui fait que je suis comme sénère, ça aurait peut-être été un 2.5, là, mais non. Scream 5 est meilleur que ça. Ah, ça, je peux pas te dire le contraire. Moi, j'ai adoré Scream 5. Hein, fait que, voilà. Parlant d'adorer des films, là, je vais-tu adorer le film que tu vas me recommander la semaine prochaine? C'est quoi qu'il faut que je regarde la semaine prochaine? Permets-moi d'ouvrir mes notes, OK? La semaine passée, tu as été très gentil, Steve. Tu m'as donné 3 choix. Je vais faire la même chose, mais moi, je vais être un peu plus évasif. Je vais te donner 3 années, puis l'année que tu vas choisir va être le film que je te recommande pour cette semaine. OK, fait que là, tu vas me donner 3 années. Je choisis une année. Fait que tu me dis pas les films avant. Là. Je te dis pas les films avant. OK. Boy. T'es-tu prêt? Vas-y. 1985, 2008, 2021. Oh my God. Je vais aller avec 2008. Tu vas regarder Eden Lake. Ah, j'ai déjà vu Eden Lake. Bon, mais on va éliminer Eden Lake. Puis c'est fucking merveilleux. C'est, man, Michael Fassbender là-dedans, là. Ah, man, c'est... T'as aimé ça? Hey, Chris, tu vois? Tu m'aurais aimé, man. Ouais, non, je sais, je t'aurais aimé. Bon, on élimine 2008, Steve, on recommence. C'est terrifiant, OK. Ouais, c'est vraiment terrifiant. 1985 ou 2021, Steve? Je vais aller avec 2021. The Black Phone. Je l'ai acheté, je ne l'ai pas regardé encore. Tant mieux, mon gars. Fait que c'est Enjoy. parfait, ça. Cool. Puis là, tu ne voudras pas me dire c'était quoi le film de 1985, je présume? Non, je ne veux pas te le dire. Okay. Je vais me le garder parce que ça fait référence à quelque chose que tu as dit que tu aimais tantôt par pur hasard. Ah! Fait que tu as parlé de suite cheap que t'aimes, puis t'aimes les deux, puis t'aimes les name it. Comme ça, c'est dans ce thème-là. OK, bon, ben c'est parfait, ça. Mais OK, non, de Black Phone, je suis extrêmement content que tu m'offres la possibilité de regarder. Oui, c'est ça pour l'instant, on va voir. Donc, ben écoute, on se revoit la semaine prochaine sur un regard avec The Black Phone, puis on va voir si je vais pouvoir. Moi, à date, là, c'est que 3.5. En tout cas, j'espère me rendre au moins à 3. Fais-toi pas trop d'attente, man. Non, j'espère juste. Écoute, si t'aimes Ethan Hawke, il livre une performance débile dans ce film-là. On verra ça. Excellent. Là, avant qu'on finisse le show, parce qu'on arrive proche de la fin, si je me rappelle bien, hein, avec notre pacing, mais parlant de notre pacing, j'ai tout fucké ça au début. J'ai oublié de faire mon tour de table. Ah ben, moi, c'est comme je répète souvent, tu vas toujours être déçu du mien parce que j'accumule plus ben d'affaires matérielles. Je sais, mais j'ai hâte après le New Jersey Hurricane parce que tu vas au moins avoir une petite figurine, un pendentif, un, un condom de Jason Voorhees, quelque chose. C'est used, idéalement.
OK, ben tu iras voir le fan film, puis t'en utiliseras en écoutant le fan film. Ah non, mais il ne faut pas qu'il soit used par moi. Là. Je veux dire, je ne Ah! collectionne OK, pas OK. mes propres condoms used. OK, c'est bon. Comment? Je ne suis pas Fait que dégueulasse là, quand même. Là. fait que j'ai reçu 2 trucs cette semaine, fait que je veux vous montrer ça. Bienvenue au tour de table horrifique. Fait que, en fait, j'ai dit ça, mais j'ai reçu un des 2 affaires que je vais vous montrer. Je l'avais reçu durant la semaine que j'étais à Barcelone. Tu sais, que ma blonde avait pitché ça out of nowhere dans mon bureau, je m'en étais pas rendu compte. Puis là, je fais comme: «Hey, une enveloppe brune, c'est quoi qu'il y a là-dedans?» Ben, il y avait dedans Tales from the Dark Side, the movie. Oh shit. Hein, que je n'ai jamais vu ce film-là. J'ai ici pogné, quand j'étais à Matane, je me rappelle bien, la collection de toute la série pour genre 20$ au Walmart, de toute la série d'épisodes de Tales from the Dark Side. Fait qu'en ayant Tales from the Dark Side de movie, éventuellement, il faut que je regarde ça. J'ai aucune idée si c'est bon. Je suis sûr que Martin a déjà vu ça. Je sais pas si c'est bon ou pas bon. T'as-tu déjà vu? Non. Non? Non plus? J'haïs les pochettes des. Ça doit être mi-2000. Hein? Va donc. Ça, Je ça pense que ressemble. oui. Ouais, ça sort 2017 en fait. Oh C'est shit. marqué, fait que ça me surprend ça. Ça doit être, ils l'ont fait sûrement réimprimer en 2017, là, mais bon. C'est une Je des me choses le- qui me déçoit énormément Ouais. avec l'horreur moderne. En fait, à partir des 90s, là, c'est devenu la face des acteurs avec un fond noir. Puis, comment, Hey, attends, un peu de créativité. Donnez-moi le goût de louer votre film et qu'il se démarque un peu ces tablettes. il y a Christian Slater, Julianne Moore puis Steve Buscemi là-dedans. Saint-Cyboire. Eh ben. En tout cas, je regarderai ça. Et l'autre chose que j'ai reçue, ça, je suis quand même assez fier. Tu sais, c'est le fun des fois d'être abonné aux pages d'horreur. Puis il y a une page de Facebook qui s'appelle Dawn of the Disc. Je sais pas si tu connais ça. Puis eux autres, ils font juste comme annoncer les releases qui s'en viennent. C'est souvent pas juste de l'horreur, mais la plupart du temps, oui. Et ils annoncent des trucs. Et souvent, ils vont annoncer des Vestron, tu sais, comme j'ai reçu de Dentist 1 puis 2 l'autre fois, ou les Ouais. Silent Night 3, 4, 5. Ils annoncent ça, puis ils disent, hey, c'est en pre-order sur Amazon. Puis ça vaut vraiment la peine d'utiliser les pre-orders sur Amazon, sincèrement, parce que plus il y a de monde qui l'achète, moins que le prix va être gros à la fin pour ceux qui ont fait le pre-order. Fait que là j'ai reçu Slumber Party Massacre 1 et 2 en 4K. Ah, T'as ta déjà vu gueule. t'as déjà vu le deuxième film de Slumber Party Massacre? J'ai vu le 1. Ah, dude, hey, ça, c'est En sûr que 4K. je te donne ça. OK, OK. Écoute, oh my Écoute, God, man, faut que tu regardes ça. je dis OK, Slumber Party Massacre 1, j'ai comme peur de voir le scan en 4K. Ça doit être écoute, quelque chose. 4K puis Blu-ray, j'ai reçu ça. Au début, quand que je l'ai acheté, il était comme 36,99. C'est un enfant de même, là, je me rappelle plus trop quand ils le mettent dessus. Fait que tu le pre-order, puis en fin de compte, il m'a coûté 28$. Ah ben, Et présentement, si tu l'achètes sur Amazon, il est genre 45. Fait que ça vaut OK. la peine de faire des pre-orders. C'est rare que j'achète des trucs neufs, à part si c'est du monde sur des pages Internet qui vendent moins cher ou c'est encore sealed ou quoi que ce soit. Mais là, pour tous ces genres de release-là spéciales, surtout quand c'est des double, triple feature, etc., je le sais que je l'aurai jamais moins cher que ça après. Tu sais, je veux dire, le Mhm. prix va juste monter à moins de pogner quelqu'un qui veut se débarrasser de sa collection, qui vend tout à 20$, shipping inclus, mais c'est rare. Fait que voilà, faites les pre-orders quand vous avez la chance. Ça va vous coûter moins cher, me coûter moins cher aussi parce que Eh vous allez oui, en c'est ça. faire. Fait que voilà. Fait que c'était mon petit tour de table Ben, moi rapide aussi, j'ai cette quelque semaine. chose. Hop, oh boy. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, boy, c'est de ta faute, là. J'ai ça, man. Hein? Hein? Tu veux? Absurde, puis je l'ai même ouvert. Oh my God, tu l'as ouvert. Ben, j'ai Tabarouette. essayé de mettre un region free DVD sur mon ordi, Ouais. juste pour voir si la qualité du transfert était plus belle que la petite version gratuite sur YouTube. Mhm. J'ai pas réussi. Fait que je pense que OK. même mon ordi, il refuse. Il détecte même pas qu'il y a un 10 dans le drive. Fait que t'es sûr qu'il y a un film là-dessus? Parce que d'après moi, ceux qui ont produit cette pochette-là, ils devaient se dire personne ne va regarder ça, mais elle est blank. Puis, Va falloir que je plug. Je me suis acheté un Blu-ray universel, justement, que je n'ai pas encore plugué. Faut que je OK, regarde tu veux ça. que je te le redonne, c'est ça? Pas de trouble. Non, pas du tout, mais tu Non? peux venir prendre un verre, une bière anorak.
venez ici, puis regardez voir si le film il fonctionne, puis on le laisse jouer en background, puis on jase, ou on l'arrête tout de suite avant On l'arrête. si Moi, je l'horreur se propose qu'on rentre. l'arrête. Ouais. Fait que là, moi, je suis rendu à 2 cadeaux. Moi, je ne l'ai jamais reçu. Puis l'autre chose, en plus, tu as des frais de retard solides avec Plague Town. Hein? Ah, tabarnak, Là, c'est je peux te vrai. dire, mais elle commence à te coûter cher. En Ouais, tout cas, ben, OK, écoute, il va va falloir que tu que, va fasses falloir pas que je mal de passe. vodka, de vodka, de Moscow Mule. Moscow Mule là, au New Jersey. En passant, tu achèteras de la ginger beer ici, je pense. Tu amèneras ça dans le char. Je suis pas Ouais, sûr que tu oui. trouves aussi J'ai facilement. encore un 2 litres ici qui sert qu'à ça, en fait. Puis Ah, oui, tu as raison, il faut que je vienne au club vidéo, Steve. Il faut que je vienne porter mon film. Je te promets, il va être rembobiné. OK. Puis je vais te redonner ça. Plague Town, un autre film que j'écouterai plus jamais. Moi non plus. Ah, moi non plus. Donc, écoute, ben voilà, on a fait le tour cette semaine. Un bon petit 46-47 minutes de show. C'était bien le fun. J'ai hâte de regarder ton film. J'ai hâte d'aller au New Jersey Horror Con. Je veux pas trop hâte que tu me ramènes Plague Town, mais d'un sens, j'ai hâte parce que je vais te voir. T'sais. Ben oui. Ah, t'es fin. Hein? Puis en plus, là, tu as un trou BN dans ta collection, là, où est-ce que Plague Town est supposé aller. C'est le 11e film de sa tablette, oublie pas. Oui, effectivement. Je rappelle à nos auditeurs, patreon.com/sur la route de l'horreur. Si vous avez envie autant d'avoir du contenu exclusif, des early release de nos vidéos, entre autres les hors-route, épisode 12 a paru hier ou avant-hier, si je ne m'abuse, mais c'est surtout que vous encouragez une gang de gars passionnés puis dévoués comme nous autres. On fait ça pour le fun, on s'entend, on ne fait pas ça nécessairement pour gagner notre vie, mais les contributions que vous faites, autant le prix d'un café par mois, c'est pas grand-chose. Nous, ça nous permet d'upgrader nos affaires. Tu sais, j'ai changé de webcam dernièrement. On veut que notre setup audio soit ça à coche. Puis des fois, on s'achète des petits cossins qui vont toujours rapporter pour le show. Fait que sur la route de l'horreur, sur Patreon, gênez-vous pas, venez nous voir. Ça coûte pas grand-chose, puis ça coûte moins cher qu'aller au Starbucks. Ça, c'est sûr et certain. Effectivement, puis ça peut éventuellement, ça peut nous permettre aussi de nous aider à se déplacer pour vous faire des vidéos, genre au New Jersey Horror Con, des choses comme ça. Tu sais, des fois, une petite partie du gaz, pourquoi pas? C'est toujours Ben oui, c'est intéressant de pouvoir payer ça. exactement ça, Steve. C'est en plein ça. Puis on apprécie, on a déjà nos patrons qui sont là depuis quelques années. Là. Mhm. Merci à vous tous pour votre fidélité envers notre brand. On apprécie énormément. Ouais. Hey, avant qu'on se laisse, toi puis Donald Plante, là, ça s'est-tu réglé votre affaire? Ah, toi, là, t'as fait un montage de moi qui dit marde virulente. Je parlais de ce que Donald a proposé en parlant de marde virulente. Donald Plante. Marde virulente. Donald, ne quitte pas le Patreon, s'il vous plaît. Steve, il est confus, là, il est mélangé. Calisse. Voilà. Fait que sur ce, on vous laisse sur un petit extrait de Sur la route de l'horreur de la saison 1. Puis on se revoit la semaine prochaine, les démons. Eh bien voilà. Wow, c'est ça ici. Ben ouais, c'est un peu la caverne d'Ali Baba pour les amateurs de cinéma fantastique. En fait, c'est mon antre, hein, mon refuge. Quand tu regardes ma collection ici, il y a 4 catégories de statuettes. J'ai des classiques, ce qu'on appelle les monstres classiques de la Universal, donc Frankenstein, le loup-garou, Dracula, etc. J'ai bien sûr Godzilla, hein, et autres kaiju, les monstres japonais. Les films de la Hammer. OK, donc Christopher Lee en Dracula, Peter Cushing en Frankenstein ou en Van Helsing. Et quelques figurines aussi de Ray Harryhausen, qui était un animateur très célèbre là, qui faisait de la stop motion. Ici d'ailleurs, on a 2 de ses plus belles créatures à mon avis.